Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix du Seigneur soit votre partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, nous partagerons avec vous sur les maris et les femmes de nuit et nous partagerons également sur les signes et solutions bibliques par rapport à ces phénomènes. Bien-aimés dans le Seigneur, à d'autres personnes, peut-être vous êtes connectés parce que vous priez avec nous et vous partagez avec nous, qu'il soit sur YouTube ou sur Telegram. Mais à d'autres personnes, vous connectez, c'est parce que vous avez fait un cauchemar. Et dans ce cauchemar, vous avez vu un être spirituel, une personne que vous ne connaissez même pas, mais qui passait des relations sexuelles avec vous. Et juste en vous réveillant, vous vous êtes dit, j'anéantis ces choses et je dois savoir comment anéantir ces choses. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais dire ceci. Écoutez-moi d'abord. Ce n'est pas parce que vous voyez dans un rêve que vous êtes en train de passer des relations intimement avec une personne que vous ne connaissez pas que vous avez un mari ou une femme de nuit. Et ce n'est pas parce que vous ne voyez pas cela dans vos rêves que vous n'avez pas des maris ou des femmes de nuit. Alors là, d'autres personnes à mes suivants, ils se diront, là c'est devenu un peu compliqué, mais non, qu'est-ce que vous voulez nous dire par rapport à ça? J'aimerais d'abord commencer par la deuxième chose que je viens à peine de dire. Il y a d'autres personnes, vous êtes actuellement mariés et vous pouvez témoigner et que ça vous arrive de fois de passer, ça peut être 3 mois, sans connaître intimement votre femme, sans passer des relations sexuelles. Pourquoi? Parce que peut-être l'homme est en voyage et en déplacement. Et ce n'est pas parce que vous n'avez pas passé des relations sexuelles que vous n'êtes pas marié. Et c'est très important. C'est pourquoi vraiment limiter l'histoire des maris et des femmes de nuit seulement aux rêves, bien aimé dans le Seigneur, c'est ignorer et minimiser la puissance vraiment de cet esprit et comment ou pourquoi pas les stratégies de ces esprits et vous ne savez pas maintenant comment ça se manifeste. Et en méditant la parole de Dieu, nous comprendrons, bien aimés dans le Seigneur, que l'histoire premièrement des maris et des femmes de nuit, ça n'a pas commencé avec cette génération ou avec nos enseignements à gauche et à droite. Nous devons lire la parole et comprendre que nous dit la parole concernant ces histoires et qu'est-ce que nous devons faire afin de détecter vraiment les signes de toutes ces histoires et mettre fin à cela au nom de Jésus. Alors avant d'avancer, nous voulons abandonner ces moments entre les mains de Dieu. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Seigneur, nous te disons merci. Merci toi qui as voulu à ce que je puisse partager avec ton fils et ta fille. Et merci parce que je sais que tu feras tomber, Éternel, les voiles qui nous empêchaient enfin que nous ne puissions pas voir comme toi tu as voulu que nous puissions voir et comprendre comme toi tu as voulu que nous puissions comprendre, afin que comme nous dit ta parole dans Jean chapitre 8, le verset 32, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Nous avons besoin que la vérité puisse être exaltée aujourd'hui dans ces partages d'aujourd'hui et dans ces moments de prière d'aujourd'hui, afin que ton fils et ta fille sachent comment s'élever en prière et comment anéantir toutes ces choses, si et seulement si ces histoires existent. C'est au nom de Jésus que j'ai ainsi prié et j'ai dit Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, avant que je ne puisse vous poser la première question et entrer en profondeur, j'aimerais développer sur ce que je vous disais au début. J'avais dit, ce n'est pas parce que vous avez rêvé que dans un rêve, vous étiez en train de coucher avec quelqu'un que cela révèle que vous avez un esprit de mari ou de femme de nuit. C'est très important. Pourquoi j'ai dit cela? Parce que pour ceux qui nous avaient suivis la semaine passée, j'avais parlé concernant les sources qui sponsorisent les cauchemars. Il y a d'autres cauchemars qui sont sponsorisés par, prenons l'exemple, ce que nous avions fait, ou ce que nous avions regardé avant de nous endormir. Alors il y a d'autres personnes, il n'y a pas de mari ou de femme de nuit, mais c'est vous-même, ce que vous avez regardé avant de dormir, c'est ce qui a suscité vraiment ces rêves ou ces cauchemars. C'est très important pour ceux qui n'ont pas suivi la vidéo, je vous demanderai vraiment de suivre la vidéo et vous comprendrez pourquoi je suis en train de parler de la sorte. Et des deux, j'aimerais parler concernant les erreurs d'interprétation des songes et visions. Et pour ceux qui nous suivaient, je pense pendant 2 semaines, on a eu le temps vraiment de partager avec vous sur les 1000 erreurs d'interprétation des songes et visions. Et merci beaucoup pour vos feedbacks. Et vous comprendrez que plusieurs personnes vraiment s'élancent dans les combats spirituels. C'est parce qu'ils ne comprennent pas la parole de Dieu et ils ne comprennent pas également le monde des esprits. Et tout ça, c'est quoi? C'est parce que, permettez les termes,
les hommes et les femmes qui se lancent dans les interprétations des songes, ils ne comprennent pas eux-mêmes les songes et ils ne comprennent pas eux-mêmes la parole de Dieu. Parce que tu ne peux pas avoir la compréhension vraiment des songes et l'interprétation de ces histoires si toi-même, tu n'es pas attaché à la parole de Dieu. Quand nous lisons, prenons l'exemple seulement de la personne qu'on appelle ici Joseph. Pourquoi Joseph avait cette capacité vraiment d'interpréter les songes? Premièrement, c'est parce qu'il recevait les songes, c'est la première des choses. Deuxièmement, c'est parce qu'il maîtrisait les promesses et les prophéties. Il y a d'autres personnes qui me diront, non, dans leur temps, il n'y avait pas la Bible. Oui, il n'y avait pas la Bible, mais ces hommes et ces femmes marchaient selon la parole de Dieu. Je vous donnerai seulement un exemple. Pourquoi Joseph, avant sa mort, il a dit aux hommes et aux femmes qui l'entouraient, à ma mort, vous prendrez mes ossements et vous irez vraiment, vous allez les déterrer et l'enterrer dans la terre promise. C'est parce que la personne avait les prophéties et les promesses qui représentent également la parole de Dieu. Nous prenons la deuxième personne qui avait l'interprétation des songes et visions. C'était qui? C'est la personne qu'on appelle Moïse. Pas Moïse, comprenne d'abord, pas Moïse, Daniel. Daniel, la connaissance que Daniel avait, elle était liée vraiment à la connaissance de la parole de Dieu parce que Daniel méditait la parole et Daniel comprenait également la parole de Dieu. Et quand nous allons maintenant dans la Nouvelle Alliance, qui est venu vraiment nous donner l'interprétation des visions? C'est la personne qu'on appelle Jésus. Il disait, il vous a été dit, mais moi je vous dis. Parce que c'est une personne qui pouvait nous donner l'interprétation des visions qui ont été données. C'est parce que cette personne s'appelait la parole de Dieu. Maintenant, on ne peut pas interpréter des songes et visions si on ne maîtrise pas la parole. C'est ça le grand problème. Lisez l'histoire d'Ézéchiel. Avant qu'Ézéchiel ne comprenne maintenant la vision, etc., Ézéchiel avait mangé d'abord les rouleaux. Ézéchiel posait également la question à l'Esprit de Dieu afin que l'Esprit commence à l'enseigner. Maintenant, aujourd'hui, il y a des hommes et des femmes qui ne maîtrisent même pas la parole et qui se disent, non, c'est que tu as vu, Dieu a voulu dire ça, ça, ça. Mais ces hommes et ces femmes ne comprennent même rien dans tout ce qu'ils sont en train de faire. Et malheureusement, les hommes et les femmes qui les suivent entrent également dans des combats spirituels qu'ils ne maîtrisent même pas. C'était seulement une introduction. Maintenant, répondons maintenant à la question, à la première question. La première question, l'histoire d'abord des maris des femmes de nuit. Ça a commencé avec qui? Vraiment, il y a plusieurs versets dans la parole de Dieu. Je n'aurai pas le temps de partager avec vous concernant toutes ces choses, mais je vous parlerai seulement sur les versets qui vous aideront à comprendre et à vous élever en prière afin de stopper toutes ces choses par la grâce de Dieu. Je vous dirais que l'histoire des maris et des femmes de nuit, ça n'a pas commencé avec le diable, mais ça a commencé avec une personne. Et cette personne, c'est qui? Lisons la parole de Dieu. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 54, le 5e verset. Qu'est-ce nous dit la parole de Dieu? La parole nous dit, car ton créateur est ton époux. Qu'on se limite d'abord par là. Ton créateur est ton époux. Je vous pose la question. Ton créateur est mon créateur. Est-ce qu'il est vraiment visible? Moi et vous, nous savons très bien que Dieu n'est pas visible. Dieu n'est pas un homme. Alors, nous comprenons quoi ici? Nous comprenons que là, on nous parlait déjà d'un mariage spirituel. Et ça n'a pas commencé avec cette génération, bien-aimée de le Seigneur. Ça se trouve ici, dans la parole de Dieu. Car ton créateur est ton époux. Et on nous dit, l'Éternel des armées ou Yahweh Sabaoth. L'Éternel des armées est son nom. Et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Amen. Maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, ces passages nous donnent deux clés. La première des choses, c'est quoi? On nous dit qu'on peut également avoir des époux invisibles. S'il y a des époux invisibles, il y aura également des épouses invisibles. Deuxièmement, on nous dit, ces époux et ces épouses, ils ont également des noms. Maintenant, comment expliquer, toi, tu es né de nouveau depuis très longtemps? Et la Bible nous dit dans la Nouvelle Alliance que Jésus-Christ lui-même, il disait qu'il était l'époux de l'église qu'on appelle l'épouse. Et Jésus est ton mari. Et tu continues toujours à dire, non, moi j'ai des maris de nuit, des femmes de nuit. Tout ça, c'est quoi? C'est parce que tu ne connais pas tes droits et tu ne connais pas également tes devoirs. Si vous comprenez maintenant vos droits et vos devoirs, il y a des choses qui ne vous tourmenteront plus au nom de Jésus. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Maintenant, qu'est-ce qui se passe, bien-aimés dans le Seigneur? Comme je l'ai toujours dit, le diable ne cherche qu'à changer en mal
ce que Dieu est en train de faire dans les biens. Maintenant, si l'Éternel est notre époux, ça veut dire qu'il y a également les avantages qui s'attacheront vraiment à cette relation. Exactement. Et si le diable est notre époux, vous devez savoir qu'il y a également des désavantages qui seront attachés au travers vraiment de ces liens. C'est vraiment clair. Et pour ceux qui nous avaient suivis la semaine passée, quand nous étions en train de parler concernant les sortes de liens, j'espère que vous comprenez. Et j'avais dit qu'il y avait les liens positifs, il y avait également les liens négatifs. Les liens, il n'y a pas seulement les liens négatifs. Oh non, les liens familiaux, etc. Vous devez briser. Oui, il y a également des liens familiaux, mais qui s'attachent à notre famille céleste. On a vraiment eu le temps de développer et de prier sur ça. Et je suis sûr à certains que vous avez été bénis parce que plusieurs personnes m'ont dit que c'était la première fois qu'ils ont entendu cela. Maintenant, pour comprendre maintenant ce que nous voulons comprendre là et entrer en profondeur, nous allons lire un passage. Nous sommes dans les livres des psaumes, chapitre 74, les 4e versets, qui nous dit la parole de Dieu. Tes adversaires ont rugi au milieu de ton temple. Ils ont établi pour signe leur signe. Amen. On nous dit tes adversaires ont rugi au milieu de ton temple. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, nous représentons les temples de Dieu. Maintenant, aujourd'hui, il y a des hommes et des femmes qui sont tourmentés par ces esprits. C'est parce que l'ennemi a changé les signes de Dieu, il a placé ces signes. Et c'est ce que nous devons faire par la grâce de Dieu, afin d'enlever les signes du diable et de replacer les signes de Dieu par la connaissance et par la prière au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, qu'elle nous dit la parole de Dieu? Maintenant, là, bien-aimés dans le Seigneur, avant que nous puissions descendre, je parlerai vraiment d'une et une seule chose et vous allez comprendre si l'Éternel est votre époux, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, si le diable est votre époux, qu'est-ce qui se passera? C'est très important parce que comme je l'ai toujours dit, les diables ne cherchent seulement à manifester le côté positif de Dieu, négatif plutôt de Dieu. Si Dieu est bon, lui il est mauvais. Si Dieu est sage, lui il est vraiment insensé. Donc c'est la même chose que le diable ne cesse de manifester. Maintenant on va lire les passages et nous allons comprendre. Qu'est-ce nous dit la parole de Dieu? Nous sommes dans Exode chapitre 34, les 14e verset. La Bible nous dit, tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom des jaloux. Il est un Dieu jaloux. Nous comprenons quoi, bien-aimés de le Seigneur? Que Dieu lui-même, il s'est dit, je porte le nom des jaloux. Donc, tu peux m'appeler Éternel, tu peux m'appeler tout, mais appelle-moi également jaloux, parce que je suis un Dieu jaloux. Maintenant, tout ce qui se passe dans les vies des hommes et des femmes qui sont tourmentés également par les maris ou les femmes de nuit, ce sont les personnes envers qui les diables ne cessent de manifester sa jalousie. Alors, il y a d'autres personnes, vous me suivez, vous dites, oh, moi, je suis tourmenté par l'esprit, je ne sais pas, des maris, des femmes de nuit. Mais cependant, ce n'est pas un esprit ou des maris de nuit négatifs, mais c'est Dieu. Dieu est votre mari, mais il est maintenant en train de manifester sa jalousie suite à tout ce que vous êtes en train de faire. Et pour ceux qui me connaissent depuis très longtemps, pour ceux qui m'avaient connu depuis très longtemps, ils savent que j'étais dans les loisirs, dans, je dirais quoi, dans la musique profane. Et nous étions en train d'organiser, pourquoi pas, les shows et les concerts, etc. Et je me rappelle une fois, nous avions organisé un concert. Vraiment, c'était, nous sommes préparés pendant, je pense, 3 ou 4 mois pour que ces jours-là, tout puisse très bien se passer. Vraiment, on a tout organisé à la lettre. Mais un jour, quand j'ai dormi, j'ai vu un esprit qui était vraiment sur ces bâtiments-là. Et l'esprit me disait, les jours J, vous ferez un fiasco. Malgré tout ce que vous ferez, il y aura un fiasco. Et puis, je me suis réveillé. J'ai commencé à dire, non, il n'y aura pas ceci et cela. Et pour ceux qui me connaissent depuis très longtemps, pour ceux qui étaient avec moi quand j'étais encore dans le monde, ils se rappellent parce que j'avais eu le temps de partager avec vous cette vision, parce que c'est moi qui fus le président. Et nous avions commencé à prier. Et malgré notre prière, il y avait un fiasco. Et tout ça, c'est quoi? Je ne pense pas que c'était on dit encore comment? Un mari des nuits négatifs. Non, 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 non. C'était Dieu.
vu qu'il avait déposé des choses en moi, maintenant là, il bloquait maintenant autre chose parce que ça sponsorisait l'œuvre du diable. Et il disait, ça là, ça n'ira pas. Vous aurez un fiasco, vous ferez un fiasco parce que moi, je t'aime. Et moi, je vais t'utiliser, mais toi, tu es dans tes bêtises là. Et c'est la même chose. Vraiment, nous allons comprendre. Et deux fois, vous vous lancez dans des histoires. Ce n'est pas un problème du diable. C'est Dieu lui-même qui se tient sur votre chemin. C'était une parenthèse et nous allons comprendre. Alors, la Bible nous dit qu'il s'appelait jaloux. Maintenant, au travers de la jalousie, qu'est-ce que Dieu manifeste dans sa jalousie? Le deuxième passage, nous sommes dans Deutéronome chapitre 4, le verset 24. La Bible nous dit, « Car l'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant, un Dieu jaloux. » Et nous comprenons, bien aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit que Dieu est un feu dévorant. Ça veut dire, il est avec toi. Et comme la parole nous dit dans le livre d'Hébreux, qu'il fait de ses serviteurs une flamme de feu. Alors, dans un côté positif, ça veut dire tout ce que l'ennemi cherchera à placer sur vous comme lien. Toutes ces choses seront brisées et brûlées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, dans un côté négatif, tout ce que vous commencerez à toucher sera un business, je ne sais pas quoi, une planification, un dossier. Ces dossiers-là, ça doit brûler. Parce que celui qui est en vous, il va se manifester comme un feu dévorant. Et ça peut être un mari négatif. Et nous devons comprendre cela et nous élever maintenant en prière, afin de prier. Nous parlerons de ça juste à la fin. Et pour ceux qui ne savent pas, nous prions tous les vendredis à partir de 12h sur YouTube et je vous demanderai d'être les vendredis à partir de 12h et nous nous lancerons vraiment en prière concernant cette histoire. Alors, le deuxième verset, nous sommes dans Deutéronome chapitre 5, le 9e verset, qui nous dit la parole de Dieu. « Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. » Qui fait quoi? Qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous comprenons quoi? Ça veut dire, les diables également, ils peuvent vous proposer. On parlera à la fin, il nous propose comment, vous allez voir. Il peut nous proposer quelque chose et nous refusons. Il dit, ah, tu refuses. Maintenant là, je vais te punir. Comme tu as refusé vraiment de tomber dans l'impudicité, tu as refusé de faire ceci et cela, je vais te punir. Je bloquerai tes finances, je ferai ceci et cela. Maintenant, en tant qu'enfant de Dieu bien-aimé de le Seigneur, vous devez savoir que moi, je suis l'épouse du Seigneur. Et quels sont les avantages liés à ce mariage? Et si nous sommes attachés à cela, nous avons cette révélation, nous commencerons à refuser autre chose et nous commencerons à accepter autre chose par la grâce de Dieu. Parce qu'ici, on nous dit que cette punition ne se focalisera pas seulement sur nous, mais également sur notre descendance. Et vous verrez, il y a d'autres personnes qui sont punies. On punit même leurs enfants, c'est parce que eux, ils ont refusé de servir Dieu. Et vous devez comprendre qu'est nous dit la parole concernant les bénédictions qui s'attachent en Christ. Troisièmement, la Bible nous dit dans Deutéronome chapitre 6, le 15e verset, « Car l'Éternel ton Dieu est un Dieu jaloux. Au milieu de toi, la colère de l'Éternel ton Dieu s'enflammerait contre toi, et il exterminerait de dessus la terre. » Amen. Il a dit, et il t'exterminerait de dessus de la terre. Amen. Donc nous comprenons que deux fois, quand la colère s'élève, la colère peut se focaliser sur la personne afin de mettre fin à cette personne. Et c'est ce qui se passe. Deux fois, si le mari ou la femme de nuit t'a dit de faire ça, tu refuses, il y a maintenant l'esprit de mort qui s'élève. La personne veut mettre fin à ta vie. La personne ne veut plus que tu puisses continuer à vivre. Et tout ça, c'est quoi? C'est parce que la personne ne t'aime pas. Et moi et vous, nous saurons comment stopper l'esprit de mort et comment activer maintenant l'esprit de vie au travers de la parole de Dieu. Il y a d'autres personnes qui me suivent et qui disent, est-ce que c'est possible? Oui. Moi qui vous parle les jours que je parlerai de mon passé, vous comprendrez que j'étais vraiment attaqué par plusieurs esprits, mais par la grâce de Dieu, Dieu m'a délivré de toutes ces choses. Et jusqu'à présent, et pour ceux qui ne savent pas, parce qu'il y a d'autres personnes qui pensent que pour être délivré, tu dois tomber et tu dois vomir. Moi, que vous voyez là, je ne suis jamais tombé dans toute ma vie. Jamais.
Même quand j'avais tous ces esprits, je les voyais vraiment physiquement parlant. Et pour ceux qui ne savent pas, j'avais du mal à dormir même pendant la journée. Parce que si je fermais seulement les yeux comme ça, je les voyais, ils venaient. Mais on avait prié pour moi, je ne suis jamais tombé. Et je n'ai jamais vomi. Et j'ai été totalement délivré jusqu'à présent. Et Dieu m'utilise pour délivrer d'autres personnes. Et j'aimerais vous dire, ne pensez pas que ce que vous voyez à la télé, c'est que ça passera chez vous. Il y a d'autres personnes, vous connaîtrez seulement la vérité. Et la vérité vous affranchira. Oui, il y a d'autres personnes. Ils tomberont et ils vomiront. Et les démons sortiront comme ça et ils crieront. Mais il y a d'autres personnes comme nous. Je n'ai jamais crié. Et je ne suis jamais tombé. Et j'ai été délivré. Alors, ne soyez pas complexés. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas encore, entre parenthèses, manifesté, que les démons ne sont pas encore sortis, mais vous devez savoir quoi faire et qu'est-ce que vous devez mettre en pratique afin que par la grâce de Dieu, que Dieu se manifeste avec puissance, avec autorité. Alors la Bible nous dit dans Josué chapitre 24, les 19e verset, Josué dit au peuple, vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint, c'est un Dieu jaloux. Il ne pardonnera point vos transgressions et vos péchés. Amen. Ici, bon, on nous dit encore, c'est un Dieu saint, un Dieu jaloux, et qui ne pardonne pas. Alors, il y a également d'autres personnes, vous me suivez, vous êtes en train de souffrir jusqu'à présent, c'est parce que l'esprit que vous étiez en train de servir, ou l'esprit que votre famille est en train de servir, ne veut pas vous pardonner. Qu'il refuse de vous pardonner ou pas, vous avez un Dieu qui vous a déjà pardonné, un Dieu qui a dit qu'il est votre époux, un Dieu qui a dit qu'il vous protégera. Et nous saurons comment prier et comment dégager les prophéties, les promesses, et toutes ces choses prendront fin par la grâce de Dieu. Et les derniers versets que nous allons donner, avant vraiment de parler maintenant des deux manifestations, parce que là où il y a un époux spirituel, une épouse spirituelle, il y a plusieurs manifestations, mais je les ai seulement synthétisées en deux manifestations. Et puis nous allons maintenant comprendre et nous nous lancerons maintenant dans la dernière partie. Nous sommes dans Naoum. Naoum chapitre 1, les versets 2. Naoum 1, 2. Il y a d'autres personnes, c'est la première fois vraiment que vous entendez parler de Naoum. Bien-aimés dans le Seigneur, lisons la parole et la méditons. Nous devons méditer la parole de Dieu et nous attacher à cela. Quand vous lisez l'histoire du semeur, c'est lui qui s'aimait, qui déposait la sémence, on ne nous a pas dit que les voleurs ou les diables s'attaquaient aux semeurs, parce qu'il n'a même pas la puissance ou le pouvoir d'attaquer les semeurs, mais il s'attaquait à la sémence. Et la sémence, c'est quoi? C'est l'image de la parole. Maintenant, aujourd'hui, les diables n'empêchent pas d'autres personnes de prier. Ils n'empêchent pas d'autres personnes de gêner, mais les empêchent de méditer la parole. Parce qu'il y a d'autres choses qui ne tomberont pas par la prière et par les jeûnes sans la méditation. Donc, nous devons d'abord méditer avant de prier et avant de nous lancer dans les jeûnes. Ça, c'est très important. Naoum chapitre 1, le deuxième verset qui nous dit la parole de Dieu. L'Éternel est un Dieu jaloux. Il se venge. L'Éternel se venge, il est plein de fureur. L'Éternel se venge de ses adversaires. Il garde rancune à ses ennemis. Amen. Nous comprenons quoi, bien-aimés dans le Seigneur, que l'esprit des maris ou des femmes de nuit, c'est un esprit aussi qui cherche à se venger. Comme tu as fait ça, je te ferai également ça. Bien-aimé, malgré toutes ces choses, la Bible nous dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Il y a des choses que nous devons comprendre et nous devons également les mettre en pratique. Mais non, malgré toutes ces choses, il y a d'autres personnes qui nous diront, moi je suis tellement attaqué, mais comment expliquer, je suis chrétien ou chrétienne, mais il y a d'autres choses qui n'ont pas encore changé dans ma vie. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être vous n'avez pas encore compris et vous n'avez pas encore développé Matthieu chapitre 12, les 29e verset qui nous dit ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors, seulement il pillera sa maison. Amen. Ça veut dire quoi? Avant que l'esprit des maris ou des femmes de nuit ne commence à nous attaquer, qu'est-ce que ces esprits font? Ils cherchent d'abord à nous lier. Si vous voyez, tout ce qu'on vous fait dans les rêves, ça arrive tel que reçu sur la terre, et vous devez savoir, bien aimé dans le Seigneur, qu'il y a quelque chose, there is something wrong.
il y a quelque chose vraiment qui n'avance pas normalement. Parce que si vous êtes l'épouse du Seigneur, vous devez savoir, bien aimé dans le Seigneur, maintenant, comment vous protéger pour ne pas vous laisser lier par l'ennemi et qu'il ne commence pas maintenant à vous piller. Parce qu'on nous dit, premièrement, l'esprit nous lie et deuxièmement, il commence maintenant à nous dépouiller. Là, Jésus expliquait maintenant comment il avait lié le diable avant de lui dépouiller. Maintenant, nous également, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons savoir comment lier le diable et lui dépouiller. Malheureusement, parmi les choses que l'ennemi est en train d'utiliser, parmi ces manifestations, je parlerai de deux manifestations. Parmi ces manifestations, il y a premièrement, c'est quoi? C'est la séduction. Il nous lie au travers de la séduction. Et en parlant de la séduction, nous allons lire un passage. Et nous allons comprendre comment les choses vraiment se passent. Et la séduction, premièrement, elle commence par les révélations. Et les révélations, elles peuvent être directes ou indirectes. Tout ce que j'ai dit là, ça peut être même 3 chapitres d'un livre. C'est très important, nous voulons et nous devons vraiment les comprendre. Il y a des révélations indirectes et directes. Nous commençons d'abord par les révélations directes. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 7, les versets 55, quand nous dit la parole de Dieu. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers les ciels, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Amen. Il y a d'autres personnes en lisant ici, vous n'allez pas comprendre. J'aimerais dire quoi, bien-aimés dans le Seigneur? Nous parlerons le vendredi prochain à partir des 12 heures juste. Nous parlerons sur les liens des morts, pas les liens de l'esprit des morts, mais l'esprit des morts se manifeste dans les liens des sépulcres. Ça se trouve dans la parole de Dieu, s'il vous plaît. C'est la Bible et nous aurons le temps de développer et nous allons prier. Et toutes les personnes qui ont les liens des sépulcres ou les liens des morts, qu'est-ce qui se passe? Ils commenceront à voir tellement les hommes qui sont morts dans les rêves. Et ces hommes et ces femmes, deux fois, ils se révéleront dans leur vie en disant non, tu dois maintenant venir, ton temps est presque fini, tu dois venir, viens, viens avec nous. Deux fois, cette personne se verra en train de manger avec ces hommes et ces femmes. Deux fois, cette personne se verra toujours entourée de ces hommes et ces femmes. Peut-être ton père était mort depuis très longtemps, mais tu ne cesses de revoir ton père, ton père, je ne sais pas, il fait quoi. Mais comme je vous avais dit ces jours-là, vous n'allez pas directement vous élever en prière en disant je vois toujours les morts, mais cherchez à vous poser d'abord deux questions. Qu'est-ce que Dieu a voulu me dire concernant cette révélation? Et des deux, qu'est-ce que ces morts, cette personne qui est déjà morte, est venue me communiquer dans mon rêve? Si seulement si cette personne commence à te dire là, les messages comme je vous dis, non, là, tu dois mourir parce que ton temps est presque fini, etc., etc. Vous comprenez déjà que là, au travers de cette vision, nous comprenons qu'il y a d'autres choses qui se laissent voir. Ici, Étienne a vu Jésus. Et après avoir vu Jésus, il a été lapidé, il était mort. Voilà pourquoi les médecins comprennent. Il y a d'autres personnes, la personne était gravement malade, mais quelques temps après, la personne, elle se sentira un peu bien, elle va sillonner, elle va parler avec d'autres personnes, et dans moins de 24 heures du temps, la personne va mourir. Et les médecins te diront que non, 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 ça n'était pas l'amélioration, mais il y avait ça révélait que la personne allait maintenant mourir. Maintenant, c'est la même chose, bien aimé dans le Seigneur. Il y a des visions, quand ça vient comme ça nous révèle déjà, ici, il y a un esprit qui s'élève. Et cet esprit, comme il s'élève, il doit savoir maintenant comment m'élever en prière. Voilà pourquoi il y a d'autres personnes, nous parlerons de ça, on va développer vraiment en profondeur le vendredi. Il y a d'autres personnes, vous avez des enfants qui ne cessent vraiment, eux, ils ne verront jamais les anges de Dieu. Et ils voient seulement, non, j'ai été attaqué. Voilà pourquoi il y a d'autres personnes, chaque fois, si tous les jours, toutes les semaines, vous voyez toujours des attaques dans vos rêves, etc., regardez très bien les portes de votre vie et élevez-vous en prière et bloquez toutes ces portes et il n'y aura absolument rien. Parce que la Bible nous dit, la Bible est tellement claire. Jésus-Christ, nous aurons le temps de descendre et de parler de toutes ces choses. Il avait dit, vous verrez les anges monter et descendre sur les fils de l'homme. Il n'a pas dit, vous verrez les démons, vous verrez ceci et cela, mais vous verrez les anges de Dieu. Maintenant, plus vous voyez toujours les démons, parce qu'il y a même d'autres serviteurs, eux, ils ne voient jamais les anges de Dieu. Oh non, j'ai vu l'ange des malheurs, j'ai vu, vous ne voyez que les anges des malheurs, etc. Vraiment, checkez votre vie. Et j'aimerais vous demander, bien-aimés dans le Seigneur, parmi les séductions, c'est quoi? Premièrement, ça se manifeste dans les rêves ou les visions.
la personne commencera à voir les personnes qui sont déjà mortes et la personne commencera à être séduite ou séduite dans les rêves. Et je vous pose la question, avez-vous déjà rêvé dans votre rêve et vous avez vu une personne qui vous a proposé la sorcellerie? C'est pas la sorcellerie, c'est la magie. C'est pas la magie, c'est l'initiation sorcellérique. Et tout ça, c'est quoi? Ça a déjà commencé. Alors, l'ennemi a voulu passer au travers des songes afin de déposer en vous les choses qui ne glorifient pas Dieu. Maintenant, après avoir vu cela, vous devez savoir qu'est-ce qu'il faut faire quand vous vous réveillez et vous devez poser la question, qu'est-ce que j'ai fait avant de m'endormir? Comme je l'avais dit la semaine passée, il y a des questions que nous devons nous poser. Qu'est-ce que j'ai vu? Qu'est-ce que j'ai dit? Qui suis-je? Et toutes ces choses, on a parlé des 5 questions. Vraiment, révisualisez cette vidéo. Le deuxième passage, nous sommes dans Matthieu chapitre 17, le deuxième verset. Qu'est-ce nous dit la parole de Dieu? C'est Jésus. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Posons-nous la question, c'était quand? C'était avant la mort de Jésus. Donc, il y a des expériences comme ça. Plus la personne commence à expérimenter ces choses, ça révèle déjà que la personne va mourir. Parce qu'il a vu, parmi les personnes que Jésus avait vues, il y avait également un mort. Jésus avait vu la personne qu'on appelle ici, c'est qui encore on appelle Moïse. Moïse était mort. Il était mort plutôt. Et nous comprenons quoi, bien aimé dans le Seigneur, en tant qu'enfant de Dieu, il y a des révélations, plus ça vient, ça nous révèle également que physiquement parlant, peut-être nous voulons mourir. Et il y a des planifications qui s'élèvent. Ou spirituellement parlant, nous voulons mourir et commencer une nouvelle étape. Parce que il y a d'autres personnes, si vous voyez quelqu'un mort dans un rêve, vous dites, oh non, non, ça veut dire que la personne a perdu la gloire de Dieu. Bien aimé, lisons et méditons la parole de Dieu. Il y a d'autres personnes, quand vous voyez déjà que vous êtes mort, et après ça, vous voyez déjà votre vie va totalement changer. Dieu a voulu seulement vous dire, une étape de votre vie a pris fin et une autre étape commence à commencer, vient en peine de s'inaugurer. Un chapitre vient en peine de se fermer et un autre chapitre vient en peine de s'ouvrir. Alors, voilà pourquoi je ne cesse de répéter, évitons les erreurs d'interprétation des songes, les interprétations généralisées. Si tu as vu ça, ça veut dire ça. Moi, je ne veux pas de toutes ces choses, mais nous devons avoir le temps également de nous poser des bonnes questions et de nous lancer en prière, surtout en connaissance des causes. Ça, c'est très important. Maintenant, là, nous étions en train de parler concernant les révélations directes. Ça, ce sont des révélations directes. Et nous parlerons également des révélations maintenant indirectes. Et à la fin, nous allons lancer une requête avant de passer à autre chose. Les révélations maintenant indirectes. Qu'est-ce que la Bible nous révèle? Nous sommes dans le livre de 1 roi. 1 roi chapitre 22. Du 20e verset au 23e verset. S'il vous plaît, si vous avez quelqu'un qui traverse ces histoires, veuillez partager cette vidéo avec cette personne. Je suis certain que cette personne sera bénie. Qu'est-ce nous dit la parole de Dieu? Et l'Éternel dit, qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth, en Galade, et qu'il y périsse? Je réponds, afin qu'on puisse comprendre. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth, en Galade, et qu'il y périsse? Ils répondirent, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vint, s'est présenté devant l'Éternel et dit, moi, je les séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu les séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Le 23e verset nous dit, et maintenant voici, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes qui sont là. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Amen. Qui vous a menti que la séduction se laissera seulement voir sexuellement parlant? Parce que plusieurs personnes, quand on parle de séduction, déjà la personne te dira non, la personne me fera des beaux yeux. Non, 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 non.
Nous comprendrons parce que Dieu a posé la question. Comment? On nous dit, non, 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 je passerai au travers de ces prophètes, des hommes et des femmes qui l'entourent. Maintenant, j'aimerais dire à un homme et à une femme qui est en train de me suivre, les diables ou les esprits savent vos faiblesses. Ils savent que vous, si on vous présentait, prenons l'exemple, la bière, vous allez résister. Si on vous présentait, prenons l'exemple, peut-être les séries télévisées, vous allez résister. Mais si on vous présentait, peut-être les femmes, vous allez tomber. Il y a d'autres personnes, c'est la bière seulement, ils vont tomber. D'autres personnes, c'est le commérage, vous allez tomber. D'autres personnes sont les séries télévisées, vous allez tomber. Donc, chacun a ses faiblesses. Voilà pourquoi je l'ai toujours dit, si vous recevez une vision, une prophétie, et Dieu a dit, dans 10 ans, je vous éleverai. Commencez maintenant à chercher vos faiblesses. Vous êtes faible dans quel domaine? Travaillez sur vos faiblesses avant que l'élévation ne vienne, afin de ne pas être séduit par l'ennemi et d'être exposé publiquement parlant et être, pourquoi pas, détruit par vos ennemis. C'est très important. Et ici, nous comprenons parce qu'il y a d'autres personnes. La personne, si tu lui disais, non, est-ce qu'on peut lire la Bible? La personne n'est pas séduite. Mais le diable dit, non, cette personne n'est pas séduite par la parole de Dieu, mais moi. Parce que regardez, la séduction s'attache au désir de la personne. La Bible nous dit, ayez les sentiments qui étaient en Christ. Regardez le diable. Pourquoi les diables? Lisons très bien la Bible. S'il vous plaît, lisons et méditons la Bible. Pourquoi le diable, quand il parlait avec Jésus, il n'est pas venu tenter Jésus avec une femme? Vous vous êtes déjà posé une question concernant ça. Quand le diable est venu, il n'a pas tenté Jésus concernant une femme en disant, Jésus, tu vois, il y a une très belle femme là, tu penses comment? Le diable est venu, il a dit, il est écrit. Parce qu'il savait que Jésus était séduit par la parole. Jésus était attaché à la parole. Et il y a d'autres personnes, vous êtes là. Vous n'êtes pas séduit par la parole, mais vous êtes séduit par les prophéties. Si on vous dit seulement, non, moi quand j'ai dormi, j'ai vu. Mais je pense que on va parler seulement à 12 heures. Si c'est à 8 heures, non, dis-moi seulement, dis-moi, s'il te plaît. Là, mon cœur commence à vraiment, mon cœur est en train de battre rapidement. S'il te plaît, dis-moi, qu'est-ce que tu as vu? Dis-moi, bien-aimé dans le Seigneur. Donc toi, si quelqu'un veut t'avoir, il va seulement te mentir au travers seulement des prophéties. Non, j'ai vu, j'ai entendu, directement tu as anéanti tout ce que Dieu t'a dit et tout ce que Dieu a dit dans la parole de Dieu. Bien-aimés, méditons la parole, faisons tellement la confiance en la parole avant de faire confiance aux prophéties que nous recevons à gauche et à droite. Parce que la parole ne passera jamais. Mais les prophéties et toutes ces choses passeront comme nous dit la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, lisons la Bible. Ici, la Bible nous dit, Dieu savait, et l'esprit malin, le diable savait, que cet homme faisait tellement confiance aux prophètes qui l'entouraient. Maintenant, pour le séduire, qu'est-ce que je dois faire? Je dois seulement déposer un esprit de séduction, un esprit de mensonge dans les vies des hommes et des femmes qui l'entourent. Et ces hommes et ces femmes lui feront tomber facilement. Et voilà pourquoi. Il y a d'autres personnes qui sont là. Vous ne savez pas que deux fois, tu peux avoir un ami de très longtemps, de longue date. Et le diable, quand il veut t'avoir, il dit, non, non, non. Lui, il prie trop, il gêne trop, il médite la parole, mais je peux l'avoir au travers de cet homme. Parce qu'il fait tellement confiance au travers de cette personne. Alors, je peux entrer là. Et la personne entre là. Et la personne peut-être te donne un conseil qu'il ne faut pas appliquer. Et en tombant, c'est là, directement, tu vas mourir. D'autres personnes, avant qu'on descende, qui se poseront la question, pourquoi Dieu, le créateur du ciel et de la terre, n'a pas seulement attaqué Akab, il n'a pas directement tué Akab. La Bible, lisez la Bible. Je ne peux rien vous dire. Lisez seulement la Bible et répondez vous-même à cette question. Pourquoi Dieu ne l'a pas tué seulement dans la ville là où Akab était, mais Dieu a voulu les tuer à Ramoth? C'est quoi l'objectif? Lisez seulement 2 chapitres et vous allez comprendre, en commençant par les chapitres que je venais à peine de donner, c'est le chapitre 22, le 23e chapitre, et vous allez comprendre maintenant pourquoi. Là, vraiment, c'est un devoir. Lisez, vous allez comprendre. Maintenant, qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? Dieu voulait séduire la personne d'Akab afin qu'Akab se déplace d'une ville à une autre ville. Et c'est la même chose. Des fois, les diables nous séduisent comme ça. Il peut toucher un chef, afin qu'un chef puisse nous donner une promotion, nous faire déplacer d'une ville à une autre ville. Et quand vous déplacez, c'est une séduction. Et là, vous mourrez sans problème. S'il vous plaît, ayez également des hommes et des femmes dans votre entourage
qui seront comme des Michées. Pendant que les diables commenceront à séduire d'autres prophètes qui les entourent, mais qui est des Michées qui diront non, 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 moi j'ai vu ça, j'ai vu ça. Ça, ce n'est pas Dieu qui a parlé. Parce que ces hommes et ces femmes, ça ne veut pas dire qu'ils ont monté ces prophéties. Ils ont vu. C'est pourquoi j'ai toujours dit, ce n'est pas parce que tu as vu que c'est Dieu qui a parlé. Et ce n'est pas parce que tu as vu que ça s'accomplira. Nous devons savoir qu'est-ce que nous devons faire. Je suis certain que juste cette parole a béni quelqu'un et la personne s'est retrouvée. Alors, il y a plusieurs versets, je pense qu'on va seulement continuer les soirs et nous allons également prier les vendredis. Qu'on donne seulement le deuxième passage. Nous sommes dans les livres des 2 Chroniques, chapitre 10. Bon, vous allez lire seulement tous les chapitres à la maison, mais je vais lire seulement les premiers versets, puis je vais expliquer. Des Chroniques, chapitre 10, les premiers versets, la Bible nous dit « Roboam s'est rendu à Sichem, car tout Israël était venu à Sichem pour les faire rois. » Maintenant, descendez. En lisant à la maison, vous allez comprendre que Roboam était le fils de Salomon. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu avait prophétisé depuis les temps de Salomon, disant qu'il va protéger son royaume pendant qu'il sera vivant. Mais après sa mort, son royaume va se diviser. Maintenant, c'était une prophétie, une parole que Dieu avait prononcée. Maintenant, cette parole ou cette prophétie s'est accomplie comment? C'est quand les diables passaient au travers de l'entourage de Roboam. Parce que les peuples étaient venus vers Roboam en lui disant « Ton père nous a tellement fait souffrir. Il nous a fait souffrir. Là, nous avons besoin, s'il te plaît, que tu puisses revoir autre chose dans ce royaume. » Il a dit « Allez et revenez après 3 jours. » Il a consulté les sages. Les sages lui ont dit « Non, c'est vrai, ton père nous a tellement fait souffrir, mais tu dois changer la manière de traiter ton peuple. » Et la personne a compris. Au lieu de se limiter par là, la personne est partie maintenant consulter ses amis. Les personnes avec lesquelles il a grandi. Et qu'est-ce que ses amis lui ont dit? Ses amis lui ont dit non, tu dois terrifier le peuple. En lui disant, si mon peuple a fait ça, c'est que mon peuple a fait, c'est que mon père plutôt a fait, c'est trop peu. Moi, je vous ferai souffrir. Juste par ces paroles, les paroles de Roboam, directement, il y a eu une séparation. Le peuple a dit, ok, comme toi, tu dis que tu continueras avec ce que ton père a fait, nous, on ne voit pas vraiment l'utilité de nous soumettre à toi. Et directement, ils ont maintenant élevé, il y a eu Roboam, il y a eu aussi Jéroboam. On a élevé maintenant Jéroboam qui a commencé maintenant à régner sur les 11 tribus. Maintenant, j'aimerais dire aux hommes et aux femmes qui m'entourent, peut-être la séduction que le diable est en train de manifester dans votre vie, c'est quoi? C'est les paroles qui sortiront dans vos bouches. Il y a une prophétie, il y a une parole que l'ennemi avait prophétisée. Il avait prononcée depuis très longtemps. Je tuerai telle personne, mais les diables vont entrer au travers de vos émotions. Parce que quand vous êtes dans vos émotions, vous ne vous contrôlez pas. Vous prononcez des paroles en désordre, vous réagissez en désordre. En faisant cela, directement, vous donnez déjà l'accès au diable d'accomplir ce qu'il avait dit depuis très longtemps. Alors, ce que j'aimerais vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, ne vous élevez pas seulement en prière. Je bloque avant toutes ces choses. Comprenez également qu'il y a des séductions. C'est comme l'histoire d'Adam et Ève. Ève plutôt n'était pas séduite sexuellement parlant, mais c'était par la connaissance. Il y a d'autres personnes, tellement vous lisez la Bible et on commence maintenant à vous dire non, la Bible est obsolète, la Bible est déjà révolue, on doit lire la science, comprendre autre chose. On commence à vous séduire. C'est la connaissance. Maintenant, quand vous vous plongez dans ça, vous commencerez à vous dire non, il y a des choses que la Bible ne comprend pas, etc. Et vous allez commencer à douter Dieu et toutes les prophéties et toutes ces choses et directement, vous irez loin de la volonté de Dieu. S'il vous plaît, ne vous laissez pas séduire ou séduire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça, c'est très important. Et j'aimerais conclure dans l'histoire de la séduction avant d'aller dans la deuxième des choses, la deuxième manifestation. Et puis nous allons clôturer avec les 3 maintenant relations, les 3 relations qui manifestent
ou qui révèle qu'il y a un mari ou une femme de nuit. Nous sommes dans Job chapitre 2, les 9e verset, qui nous dit la parole de Dieu. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu et meurs. Maudit Dieu et meurt. Maintenant, une chose que la femme ne savait pas, c'était quoi? Quand vous lisez toujours dans Job chapitre 2, les 3e verset, qui nous dit la parole de Dieu, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Y a-t-il personne comme lui sur la terre? C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité. Et tu m'excites à les perdre sans motif. Les 4e versets, la Bible nous dit, et Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Les 5e verset maintenant, mais étends ta main, touche ses os et sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Maintenant, ici, qu'est-ce qui se passe? La femme s'est laissée utiliser par les diables sans les savoir. Parce que les diables n'étaient pas venus directement, comme c'était le cas de Jésus, afin de tenter Job, mais le diable est venu indirectement, en touchant tout ce qui l'appartenait, en touchant sa famille et en passant au travers de sa femme, afin que sa femme commence à répéter ce qui était prononcé en esprit, pour que Job puisse maudire Dieu et qu'il meure. Et c'est la même chose que j'aimerais dire à un homme et à une femme qui est en train de me suivre. Quand les hommes et les femmes qui vous entourent, quand ils seront en train de vous conseiller, s'il vous plaît, soyez souple. Peut-être la séduction du diable passera également au travers de ces hommes et au travers de ces femmes. Et quelqu'un peut te dire, non, malgré toutes ces choses, tu peux aller voir ces messieurs-là. Il va seulement te laver la face et directement ta vie va changer. Et d'après tout, tu ne tueras personne. C'est la séduction. Peut-être il y a des choses qui ont été prononcées depuis très longtemps, disons, tu iras là. Et ce que les hommes et les femmes ne savent pas, c'est quoi? Quand le diable nous séduit, deux fois, il nous révèle seulement nos avantages, il ne nous révèle pas nos désavantages. Quand vous lisez l'histoire d'Adam et Ève, la séduction qui était venue, le diable n'avait même pas mentionné son agenda. Il a dit, Dieu sait, si tu manges ça, tu seras comme lui et tu auras la connaissance du bien et du mal. Le diable n'a même pas mentionné vraiment son agenda. Mais cependant, derrière tout cela, il y avait son agenda. Voilà pourquoi quand il parlait avec Jésus, qu'est-ce que le diable a dit? Tout ceci m'a été donné. Qui lui a donné? Adam et Ève. Au travers de quoi? De la transgression. Il y a même d'autres personnes qui vous diront, moi j'aimerais seulement t'aider. Je vais te montrer seulement la maison d'un féticheur. Et là, je te donnerai, tu sauras quoi faire. Vous vous rappelez, pour les hommes et les femmes qui nous suivent depuis très longtemps, je vous avais donné un témoignage d'un monsieur. Un monsieur qui traversait les moments difficiles. Et cet homme s'est dit, je ne sais pas quoi faire. Maintenant, un membre de sa famille est venu, lui a dit, ah, je vois que tu traverses les moments difficiles, mais je connais quelqu'un. Cet homme va vraiment t'aider. Et ta vie va changer. Et la personne a résisté, la personne a dit, non, 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 je vais t'aider. Tu es mon frère et ta vie doit changer. Et la personne a cédé. Ils sont partis ensemble voir ces féticheurs. Et quand ils sont entrés dans sa maison, ils ont reçu les soi-disant paroles provenant du féticheur en question. Et quand la personne est rentrée, quelques années après, la personne a reçu l'appel des membres de sa famille, la personne qui l'avait montré les chemins de ces féticheurs-là. Il a dit, s'il te plaît, je suis à l'hôpital, j'ai besoin de te voir. Et la personne est partie à l'hôpital, lui a dit, comment tu vas mon frère? Il dit, non, je souffre, je suis malade, mais je ne peux pas mourir avec ce qui me tourmente dans mon cœur. Et la personne lui a dit, c'est quoi les problèmes? Le monsieur lui a dit, tu te rappelles, les jours que je suis venu chez toi, j'avais insisté pour qu'on aille voir les féticheurs en question afin que ta situation puisse changer. Le monsieur a dit, oui, je me rappelle très bien. Merci vraiment pour ton aide, parce que tu as toujours été là pour moi. Il dit, non, 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 attends d'abord. Il lui a dit, ces jours-là, c'est les jours où tu avais hypothéqué ta vie chez les féticheurs. La personne était étonnée. Comment tu dis cela? Il dit, non, non, non.
J'avais tout fait afin de t'avoir. Je n'ai pas pu t'avoir. Et le féticheur m'avait dit, pour avoir cette personne, tu dois l'amener ici chez moi. Et tu dois lui dire que moi j'ai une solution lui concernant. Et si cette personne s'est laissée séduire par ces paroles, directement, je saurais comment bloquer la vie de cette personne parce que cette personne va compromettre contre la parole de Dieu en piétinant les pieds ici, chez moi, et directement, je vais bloquer sa vie. Et lui a dit, depuis ces jours-là, tu n'as pas remarqué, même ceux qui avançaient n'avançaient plus. La personne a dit, mais oui, mais pourquoi tu m'as fait ça? Parce que je ne voulais pas te voir avancer. Et la personne a commencé à pleurer. Il avait tellement mal. Il ne savait pas que lui-même était parti s'est livré entre les mains du diable. Et j'aimerais dire à un homme, à une femme qui est en train de me suivre, soyez sensibles. Quand les hommes et les femmes commenceront maintenant à vous proposer autre chose, non, c'est seulement une petite chose. Tu peux faire ça, ça, ça. Non, d'après tout, tu ne tues personne. Bien aimé, pensez également aux conséquences. Parce que deux fois, on peut être aveuglé aux solutions en oubliant les conséquences qui s'attachent, qui se cachent derrière les soi-disant solutions. J'espère que vous comprenez. Alors, avant vraiment de parler de la deuxième des choses, j'aimerais que nous puissions lancer juste une petite requête. Et la requête, c'est quoi? Nous voulons dire, Seigneur, illumine les yeux de mon cœur, afin que je sache comment détecter la séduction du diable qui s'élève, peut-être au travers de mes faiblesses ou peut-être au travers de mon entourage. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Seigneur, illumine les yeux de ton fils, illumine les yeux de ta fille, afin que nous sachions comment détecter le Créateur du ciel et de la terre, nos faiblesses éternelles, afin que par ta grâce, que nous sachions comment surmonter ces faiblesses et que l'ennemi qui voulait entrer au travers de toutes ces faiblesses éternelles n'ait aucune puissance et aucune autorité sur nous et sur notre futur au nom de Jésus. Seigneur, fais-nous grâce, afin que quand le diable viendra, nous proposant des choses directement ou indirectement, que nous sachions comment dire non et résister, que ce soit dans les rêves ou dans le monde physique, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, illumine les yeux de mes frères et les yeux de mes sœurs, afin que parmi nous, qu'il y ait des hommes et des femmes qui seront éternels, comment se détacher des hommes et des femmes que l'ennemi ne cesse d'utiliser, afin de les éloigner loin de ta volonté. C'est au nom de Jésus que nous avons ici prié, nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes toujours en train de prier, de partager plutôt. La deuxième manifestation, vous devez savoir que cette manifestation se manifeste également par la cohabitation. Premièrement, c'était par la révélation. Deuxièmement, par la cohabitation. La cohabitation. Il y a plusieurs versets, mais comme je l'ai dit, nous prions tellement sur ça ce soir. Et nous prierons également les vendredis. Et je vous demanderai vraiment de suivre la deuxième partie. Ce sera les vendredis à partir de 12 heures juste dans notre programme des vagues. 12 vendredis à genoux. Et nous allons continuer, nous allons prier maintenant. Ça va se focaliser uniquement sur la prière. La cohabitation. Nous sommes dans les livres de Marc. Marc chapitre 9, du 21e verset jusqu'au 23e verset. Qui nous dit la parole de Dieu. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive depuis son enfance? Répondit-il. Et souvent l'Esprit l'a jeté dans les feux et dans l'eau pour les faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Le 23e verset nous dit, Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Amen. Maintenant, ici, on nous parle de la cohabitation. Ça veut dire à des hommes et des femmes qui me suivent, peut-être vous avez déjà été attaqué et vous êtes attaqué sans cesse et ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est dès votre enfance. Il y a d'autres personnes, c'est depuis que vous êtes mariés. D'autres personnes, c'est depuis que je ne sais pas. Mais la Bible nous dit, malgré la durée de votre situation, vous devez savoir que tout est possible
à celui qui croit en Dieu. On développera sur ces passages les vendredis prochains. Alors, nous allons, ça c'est la cohabitation. Et en parlant de la cohabitation, vous devez savoir que, qu'est-ce qui se passe? Les diables veulent cohabiter avec toi. Et dans la cohabitation, vous verrez qu'il veut même commencer à prendre des décisions à ta place. Là où toi, tu as voulu dire oui, lui, il vient, il crée des circonstances, enfin, que par ta colère, par des bêtises, que toi, tu commences à dire non. Et qu'on commence même à te poser des questions, comme c'était le cas du démoniaque de Gadara. On lui a posé la question, qui es-tu? Il lui a dit, je suis Légion. Ça veut dire la personne a oublié même son nom et ce sont maintenant les démons qui ont commencé à parler de sa part. Il y a même d'autres personnes qui parlent ainsi mais qui ne le savent pas. Moi, je suis colérique, hein, bien aimé dans le Seigneur. Tu t'attaches également à ça? Moi, je suis impoli. Ah, ok. Tu t'attaches à ça? Moi, vraiment, je ne sais pas. C'est comme une personne qui m'avait appelé. La personne a dit, moi, je suis impudique. J'ai l'esprit d'impudicité. Ok. C'est ça l'objectif du diable. Il veut que tu puisses cohabiter avec ça. Il y a même une personne qui m'avait appelé, je pense, il y a 3 mois. Et la personne m'a dit que moi, je suis ivrogne. Et tout ce que j'ai fait, ça ne marche pas. Qu'il y a soit la confession, la prière, toutes ces choses, ça ne marche pas. Je lui ai dit, tu dois faire ça, 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 et ça va changer. Il y a d'autres personnes comme ça. Donc, le diable veut cohabiter avec vous. Enfin, que quand la personne vous regardera, qu'il dise, non, 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 hey, c'est cette personne qui souffre là. C'est la maladive là. C'est l'impudique là. C'est ça. Regardez la personne qui avait le coulement du sang. La Bible n'a même pas mentionné son nom. Mais on nous dit la femme qui avait le coulement du sang. Les diables veulent cohabiter avec nous. Et c'est la même chose aussi avec la personne qu'on appelle, c'est qui encore on appelle Job. Les diables a voulu cohabiter avec lui. Et en cohabitant, nous avons vu ce qui s'est passé. Il a perdu ses enfants. Il a perdu ses activités. Il a perdu sa crédibilité. Il a perdu également son autorité. Bien-aimés dans le Seigneur, on doit refuser de cohabiter avec les diables. Parce que dans une même maison, dans un même royaume, il n'y a pas deux rois. Et dans notre maison, dans notre vie, dans notre santé, il faut qu'il y ait un seul roi, pas deux rois. Ça, c'est très important. Alors, pour éviter toutes ces choses, c'est ce que la parole nous dit dans 1 Pierre chapitre 5, le verset 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Maintenant, nous également, en tant qu'enfants de Dieu, vous devez savoir que des fois, les diables, quand il vient, il veut cohabiter avec nous. Et là, nous entrerons en profondeur, comme je l'ai dit les vendredis. Quand il veut cohabiter avec nous, il commence par la visitation. Après la visitation, maintenant, il veut entrer dans la cohabitation. Et après la cohabitation, c'est maintenant la domination. C'est pourquoi il y a d'autres personnes qui disaient, bon, moi, j'ai me masturbé seulement une fois la semaine. C'était la visitation, il était visité. Maintenant, là, après ça, c'est la cohabitation. Maintenant, tu sais, maintenant, quand tu es masturbé, à quelle heure. Et après ça, maintenant, c'est la domination. Ce n'est plus toi-même qui agis, mais c'est lui qui agit en toi. Bien-aimé dans le Seigneur, Galates 2:20 doit se manifester en nous. Ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Et si c'est Christ, ce sont ces sentiments qui doivent maintenant nous accompagner. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant là, comme le temps va si vite, au lieu de parler des 3 manifestations, on parlera seulement des 2 manifestations. Et la 3e manifestation, peut-être on peut toucher sur ça les soirs et on touchera également sur ça les vendredis prochains à partir des 12h et à partir des 20h. Et pour ceux qui suivront même 2 mois, 3 mois après, veuillez suivre la 2e partie de cette vidéo et vous saurez de quoi est-ce que je suis en train de parler. Alors, en parlant maintenant de la 2e partie, là où j'ai parlé maintenant des 3 relations. Comme j'ai dit, je parlerai seulement des 2 relations, comme le temps va si vite. Et nous devons vraiment vous laisser le temps de prier. Les 2 relations. En parlant de ces 2 relations, je commence par la première relation. Et avant de parler de la première relation qui nous dit la parole de Dieu, dans le livre d'Amos 3:3. Pour d'autres personnes qui nous suivent, ils ne savent pas que Amos se trouve dans la parole de Dieu. Amos 3:3, la Bible nous dit, des hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Et nous comprenons que, bien aimé, il est impossible, je l'ai dit encore,
impossible d'être un enfant de Dieu et d'avoir des maris et des femmes de nuit qui marchent avec nous tous les jours. Impossible. Parce que quand on marche avec Dieu, on doit être d'accord avec ce que la Bible nous dit. Et si nous sommes d'accord avec la Bible nous dit, ce que la Bible nous dit, nous ne serons pas d'accord avec ce que l'ennemi est en train de nous dire. Ça, c'est très important. Alors, la première relation que les gens ignorent, parce que plusieurs personnes pensent que quand il y a un esprit qu'on appelle des maris et des femmes de nuit dans nos vies, cet esprit se manifeste seulement sexuellement parlant, c'est faux et archi faux. Cet esprit ne se manifeste pas seulement sexuellement parlant, parce qu'il y a même des hommes et des femmes qui sont mariés, qui me suivent à la maison et qui savent que tu peux passer toute une semaine avec ta femme à la maison, une semaine, 2 semaines, mais peut-être pendant une semaine, vous avez couché peut-être une seule fois. Et en couchant une seule fois, vous ne pouvez pas passer toute une journée en couchant. Ça, c'est quoi? Parce que Dieu, en créant cela, il savait que c'est un plaisir. Et le plaisir en soi, ça ne peut pas dépasser 5 minutes, selon Dieu. Parce qu'il savait que ça ne doit pas être vraiment the main thing. Ça veut dire la chose sur laquelle nous devons nous focaliser toutes les semaines et toutes les journées. Parce que si le mariage commence à se focaliser seulement sur le plan sexuel, là, il y a un sérieux problème. Parce que c'est une chose qui pouvait être là, qui devait plutôt être là, nous aider, oui, mais pas que tout se focalise uniquement sur ça. Voilà pourquoi, quand nous parlerons sur les sortes de l'amour que nous retrouvons dans la parole de Dieu, vous allez comprendre que actuellement, les diables ne cessent de sponsoriser les sexes. Nous écoutons parler du sexe dans les radios, à la télé, et toutes ces choses, c'est quoi? Au travers des magazines, séries télévisées, c'est parce que le diable veut exalter ce que Dieu n'exaltait pas. Et en nous focalisant sur ça, nous ignorons vraiment pourquoi Dieu a voulu que nous soyons ensemble. Il y a d'autres personnes qui pensent que non, c'est pour nous faire plaisir sexuellement par là. Je ne pense pas. Si tel était vraiment le cas, Dieu allait permettre que nous commencions à nous entrer vraiment dans les mariages, peut-être à 5 ans, à 6 ans. C'est très important. Maintenant, à part la vie sexuelle, il y a autres endroits, autres lieux, autres manifestations qui se laissent voir au travers d'un mari et d'une femme de nuit. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Nous allons lire. La première relation, c'est la relation entre père et fils. Ça veut dire un esprit de mari de nuit peut se manifester dans votre vie comme votre père ou comme votre mère. Il y a d'autres personnes qui sont étonnées, mais en lisant la parole, vous comprenez que c'est ça. Et ça se manifeste comme ça parce que Dieu, il s'est dit qu'il est notre père. Et le diable également, il s'est dit qu'il est le père également d'autres personnes. Et Dieu, au travers de Jésus, dit également que d'autres personnes sont des enfants du diable. C'est très important. Nous sommes dans Jean chapitre 8, les versets 44. Qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? Vous avez pour père les diables. Vous avez pour père les diables. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère les mensonges, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Amen. Nous comprenons quoi, bien-aimés dans le Seigneur? La Bible nous dit, Jésus nous dit que le diable est également les enfants. Et pour ceux qui ne savent pas, quand nous lisons dans Genèse chapitre 3, le verset 15, qui nous dit la parole de Dieu, je mettrai inimitié entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu le blesseras les talons. Là, il parlait à qui? Il s'adressait au diable, il s'adressait également à la femme et à l'homme, pourquoi pas. Et là, nous comprenons que les diables ont également les enfants et Dieu a également les enfants qui proviennent, pourquoi pas, de la descendance d'Abraham et de la descendance de Jésus-Christ de Nazareth. C'est très important. Maintenant, nous également, en tant qu'enfants de Dieu, qu'est-ce que nous devons savoir? Il y a d'autres personnes maintenant qui se disent, comment saurais-je si je suis un enfant de Dieu ou si je suis un enfant du diable? La Bible, ici déjà, nous avons un clou. Et le clou, c'est quoi? Si et seulement si nous vivons dans les mensonges, bien aimés, nous ne sommes pas les enfants de Dieu. Nous sommes les enfants du diable. La Bible nous dit clairement, si nous vivons dans les mensonges. Ça, c'est le premier clou. Le deuxième clou concernant ces passages, deuxièmement, si nous accomplissons les désirs de notre chair. Les désirs de notre chair,
nous sommes les enfants du diable. C'est un message qui est tellement clair. Et troisièmement, comment saurons-nous que nous sommes les enfants du diable? La Bible est tellement claire. Quand nous lisons la parole de Dieu dans les livres des Proverbes, chapitre 22, le 6e verset, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Amen. La doctrine. Ça veut dire les enseignements que vous êtes en train de suivre et de mettre en pratique révélera également si vous êtes l'enfant de qui. Il y a même d'autres personnes qui disent, oh non, moi, je ne crois pas vraiment, je ne sais pas si tel serviteur est en train de marcher selon la volonté de Dieu, mais moi, je ne suis pas son fils dans la foi, mais moi, je pratique tout ce qu'il me dit. Non, non, non. Si vous pratiquez tout ce que telle personne est en train de vous dire, de A à Z, il est votre père. Vouloir ou pas. Voilà pourquoi quand la Bible nous dit quoi? Les pasteurs seront jugés concernant les âmes qu'ils sont en train d'enseigner. Ça veut dire, les personnes qui les suivent et qui mettent en pratique tout ce qu'ils sont en train d'enseigner, vouloir ou pas, ce sont des fils ou des filles de ces hommes et de ces personnes. C'est biblique. Voilà pourquoi Jésus-Christ pouvait dire, vous n'entrerez pas au ciel et vous empêchez également les personnes qui vous suivent de ne pas également y entrer. Et nous comprenons également que si nous mettons en pratique, si nous exaltons un enseignement qui ne provient pas de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, vouloir ou pas, nous sommes les enfants des tels et les enfants des tels. Parce qu'il y a d'autres personnes, non, 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 bien-aimés, lisons la parole, c'est tellement clair. Tellement clair. Alors, soyons souples. Nous suivons qui et nous mettons en pratique les paroles de qui. C'est très important parce qu'on nous dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Aujourd'hui, combien de personnes, ils ont, entre parenthèses, des coachs qui les enseignent sur Instagram, sur TikTok, je ne sais pas comment. Il y a d'autres personnes qui te disent, non, tu dois t'habiller comme ça. Tu dois séduire comme ça. Tu dois parler comme ça. Tu dois faire ceci et cela. Et tout ça, c'est bon. Mais non, qui est cette personne? Plus tu les suis et plus tu deviens comme cette personne. Vouloir ou pas. Vouloir ou pas. C'est très important. Voilà pourquoi l'histoire de la personne qu'on appelle Pierre. Pierre s'est retrouvé, il parlait comme Jésus, mais sans le savoir. Voilà pourquoi Jésus-Christ n'a jamais dit, venez et je vous enseignerai comment devenir pécheur d'homme. Il a dit, suis-moi et tu deviendras pécheur d'homme. Ça veut dire, en suivant quelqu'un, on devient déjà, sans le savoir. Juste en suivant, on devient. Nous avons dit, au travers du mensonge, au travers des désirs de notre chair. Ici, on nous dit au travers de l'application des choses que nous mettons en pratique tous les jours. Et troisièmement, la chose que nous devons savoir qui nous rend maintenant enfants du diable, c'est quoi? C'est la foi. Les choses que nous croyons. Voilà pourquoi Jean chapitre 3, le verset 16 nous dit quoi? Mais à tous ceux qui l'ont reçu, plutôt, c'est quoi encore on dit? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit à lui devienne quoi? Enfant, qui ne périsse pas, mais qu'il soit sauvé. Et là, nous comprenons bien aimés dans le Seigneur, la croyance également nous fait devenir enfants d'eux. Il y a d'autres personnes, vous êtes enfants de Dieu depuis très longtemps, mais vous croyez toujours là. Non, on peut me chicoter pendant la nuit, on peut faire ceci et cela. Même si Jésus est mort pour vous, cette mort-là ne vous aidera pas. Voilà pourquoi hier, je vous avais demandé de suivre une vidéo là où je parlais sur les 9 avantages liés au sang. C'est très important. Parce que si vous ne croyez pas autre chose, vous ne manifesterez pas également autre chose, bien-aimés dans le Seigneur. Et je pense qu'on peut se limiter par là, par ces premiers points. Et vous comprenez maintenant l'enseignement qui est là. L'enseignement, c'est quoi? Si vous savez que vous êtes un enfant de Dieu, et vous devez savoir, bien aimé dans le Seigneur, qu'il est diable. Parce que si il commence à se comporter comme votre père, vous allez vraiment lui rappeler que je ne suis pas ton fils et je ne suis pas ta fille. La Bible nous dit, créons l'homme selon notre image, selon notre ressemblance. Je dois ressembler à Dieu et non à toi. Tu n'es pas mon père. Tu ne l'es pas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, ce sont des choses que nous devons comprendre. Parce que si le diable est ton père,
En lisant la parole de Dieu, vous allez comprendre qu'un père a également le droit de décider qui doit t'épouser et qui ne doit pas t'épouser. Et vous comprendrez qu'il y a d'autres personnes, c'est le diable qui décide, tel sera à tes côtés, tel ne sera pas à tes côtés. Non, non. Si tu sais que tu es fils ou fille de Dieu, tu commenceras à dire au diable, non, 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 hier c'est parce que j'étais ignorant ou ignorante, on m'est troublé dans d'autres choses, mais là je sais qui je suis en Christ. Et tu ne peux plus décider concernant mon futur époux, mon future épouse. Tu n'as plus ces droits-là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car en Christ, j'ai été racheté. En Christ, je suis devenu enfant de Dieu. C'est très important. Maintenant, la deuxième relation, et c'est là où nous allons nous limiter pour aujourd'hui. Moi, je pensais qu'on allait avoir le temps de prier, mais nous prierons seulement les soirs et on va prier également les vendredis. Qu'elle nous dit la parole de Dieu? La parole nous dit ici, la deuxième relation que les maris et les femmes de nuit manifestent, c'est quelle relation? La relation entre mari et femme. Très important. Qu'elle nous dit la parole de Dieu? La Bible nous dit dans Genèse chapitre 2, les versets 24. La Bible nous dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Amen. L'homme quittera et s'attachera et ils deviendront. Il quittera, il s'attachera et ils deviendront une seule chair. Bien aimé, il y a des esprits. Je me rappelle, il y a une personne que je connais. Cette personne m'avait dit qu'un membre de sa famille, c'était son oncle. Un jour, il marchait. Et quand il marchait, il a croisé sur son chemin un esprit. Et quand il avait croisé cet esprit, sans le savoir, depuis ces jours-là, cette personne a eu une puissance surnaturelle. Jusqu'au point où un jour, il s'est retrouvé dans une maison et la maison s'est effondrée sur elle. Et la personne a quitté la maison comme il commande. Je ne sais pas. La personne n'a pas été touchée. Donc, la personne a eu une force extraordinaire. Maintenant, les gens lui payaient afin qu'il fasse des travaux difficiles, etc. Mais tout le monde savait que c'est un esprit qu'il avait possédé. Et bien aimé dans le Seigneur, en tant qu'enfant de Dieu, il y a des histoires quand vous regardez vos enfants comme ça, vous regardez vos enfants, peut-être un enfant a un comportement bizarre, on commencera à parler à partir du mois prochain. Pour ceux qui ne savent pas, nous allons maintenant lancer notre enseignement, premièrement de la stérilité à la fécondité et deuxièmement de la grossesse à la naissance. Vraiment, plusieurs personnes ont été bénies l'année passée. Et cette année, nous allons encore recommencer, afin de commencer vraiment à enseigner bibliquement parlant, qu'est nous dit la parole concernant la stérilité, qu'est nous dit la parole concernant maintenant la grossesse, quand la personne est enceinte, comment elle doit prier, qu'est-ce qu'elle doit faire, qu'est-ce qu'elle ne doit pas faire, afin de protéger sa grossesse. Vraiment, on aura le temps de faire toutes ces choses. Maintenant, je voulais seulement dire, si vous remarquez que vos enfants commencent à se comporter bizarrement, ayez le temps de regarder seulement votre enfant. Non, 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 non. La Bible me dit que mes enfants seront disciples de l'Éternel. Je refuse. Ces comportements ne proviennent pas de Dieu. Alors je refuse et je suis en train de chasser tous ces esprits dans la vie de mes enfants, etc. Ils sont les enfants de Dieu. Et vous regardez seulement vos enfants comme ça, tout petits. Les enfants commencent à manifester vraiment les mensonges comme pas possible. Tu n'es pas un menteur ou une menteuse au nom de Jésus. Ces comportements ne t'accompagnera pas au nom de Jésus. Quand vous remarquez vos enfants commencent peut-être à regarder les films pornographiques et autre chose. Non, 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 non. Mes enfants sont disciples. Il y a des choses qu'ils ne doivent pas regarder. Donc, vous élevez des gens en prière et vous les déconnectez avec toutes ces entités au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et quand on parle de cet attachement entre mari et femme, c'est là où d'autres personnes expérimentent maintenant ce qu'on voit dans les rêves. D'autres personnes, parce que il y a d'autres personnes qui sont violées sexuellement parlant, spirituellement parlant. Ils ne le savent pas. Ça veut dire, ça se passe pendant la nuit, mais quand la personne se réveille, elle sent vraiment, il y a d'autres personnes qui voient que la personne a été déshabillée pendant la nuit, mais en se réveillant comme ça, ben, moi, quand je me suis endormi, je me suis bien habillé, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a d'autres personnes, c'est en se réveillant, la personne sent déjà, elle sait qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et tout ça, ça se passe dans l'inconscience. Et dans la conscience, il y a d'autres personnes qui savent déjà que ça ne peut pas passer une semaine avant que telle chose ne cesse de se répéter, etc. Bien aimé dans le Seigneur. Il y a des promesses dans la parole de Dieu que vous devez élever en prière en disant, diable, tu ne peux plus faire ça.
et tu ne peux plus faire ça. Et la dernière relation, comme je l'ai dit, on va continuer les vendredis prochains et nous entrerons en profondeur dans ça. S'il y a quelqu'un qui me suit et la personne est victime de toutes ces choses, ou si vous n'êtes pas victime de toutes ces choses, vous voulez dire, j'aimerais seulement prier proactivement. Afin que cela ne puisse m'arriver, on va seulement lire 2 versets et puis on va nous lancer dans la prière, se lancer dans la prière. 1 Corinthiens chapitre 6, du 16e verset au 17e verset, qui nous dit la parole de Dieu. Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Amen. Là, on nous parle de l'attachement. On conclut par là. On nous dit, celui qui s'attache au Seigneur est un seul esprit. Ça veut dire, celui qui s'attache au Seigneur, il y a des esprits qui ne peuvent plus les tourmenter. Parce que la personne est devenue un ou une avec le Seigneur. Alors nous voulons élever la voix vers Dieu. Je ne sais pas comment est-ce que vous avez capté ces messages. Premièrement, nous voulons dire merci. Et deuxièmement, nous voulons dire toutes ces personnes qui se comportaient comme nos parents, spirituellement parlant, comme nos maris ou nos femmes, spirituellement parlant, nous sommes en train de nous détacher complètement et totalement de toutes ces manifestations au nom de Jésus. Car le sang nous a libérés et le sang nous a transportés dans le royaume de son Fils Jésus. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Seigneur, je prie et je te dis merci. Merci pour ta délivrance. Merci parce que tu nous as connus. Merci parce que tu nous as mis à part. Et merci parce que tu as combattu à nos côtés. Merci Éternel parce que tu nous avais délivrés depuis très longtemps. Et merci parce que tu as révélé à ton fils et à ta fille que la délivrance, ce n'est pas seulement tomber, la délivrance, ce n'est pas seulement ceci et cela, mais la délivrance, c'est aussi connaître la vérité, afin que la vérité puisse nous affranchir. Et je proclame, Éternel, que tous les esprits qui tourmentaient l'avenir de ton fils et l'avenir de ta fille, je proclame que toutes ces choses prendront fin dès aujourd'hui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je proclame tes grâces accompagneront les vies des uns et des autres et que tout ce que l'ennemi a voulu s'aimer dans la vie des uns et des autres n'aura aucune puissance, aucune autorité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que tous ces esprits qui s'est comporté éternel en père ou en mère, qui s'est comporté éternel en femme ou en homme, j'ai pris que toutes ces choses commencent à tomber dans la vie de ton fils et dans la vie de ta fille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toutes ces alliances qui poussaient aux uns aux hommes, aux femmes et aux hommes éternels de tomber dans les pièces de l'ennemi, j'ai pris que toutes ces choses éternelles commencent à être anéanties au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et j'ai pris que toutes ces personnes qui sont connectées, et ces hommes et ces femmes qui sont connectés ayant la révélation en disant, aujourd'hui j'ai besoin de savoir qu'est-ce qui se passe. Seigneur, révèle à ces hommes et à ces femmes ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils ne doivent pas faire. Et s'il y a des hommes et des femmes qui vivent dans les péchés, qui ne connaissent même pas ta doctrine et qui mettent en pratique les doctrines des démons et les doctrines des hommes, c'est ce qui active toutes ces choses. J'ai pris que tu puisses éliminer les uns des autres, des hommes et des femmes, afin que ces personnes voient et qu'ils sachent ce qu'ils doivent abandonner éternel, parce qu'il y a d'autres pratiques qui invitent également d'autres esprits. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, assiste-nous, révèle-nous et délivre tes fils et tes filles. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons conclure. Et je ne sais pas si cet enseignement a été une bénédiction pour vous. Si oui, merci de partager cet enseignement, d'aimer, de commenter, de nous laisser, pourquoi pas, ce que vous avez compris concernant ces passages et comment ces messages ont été une bénédiction pour vous. Et si vous aurez d'autres questions, vraiment nous serons contents et très bénis de vous répondre et de prier ensemble avec vous. Et je vous demanderai d'être là les vendredis, afin que nous puissions continuer maintenant. Ça sera vraiment une étape là où nous parlerons sur la dernière des choses et où nous nous focaliserons maintenant en prière afin de nous détacher complètement et totalement à toutes ces choses. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons attention
à ces trois sortes de doctrines. Je vous avais dit qu'il y a trois sortes de doctrines. Il y a la sainte doctrine qui est la doctrine qui se focalise sur les enseignements des apôtres. Il y a la doctrine des hommes qui se focalise sur les pensées des hommes et les pensées de Dieu. Il y a la doctrine du diable qui anéantit ce que Jésus a accompli sur la croix de Golgotha et qui exalte l'homme et le diable. Soyez bénis et à la fois prochaine. Shalom.